Yo les amis, aujourd'hui je commence à répondre à la FAQ, à toutes les questions que vous m'avez posées. Donc si vous n'avez pas encore posé vos questions et que vous voulez m'en poser, je vous ai remis le lien du formulaire dans la description. Donc n'hésitez pas à aller me poser toutes vos questions. Sinon vous pouvez vous les poser aussi dans les commentaires, il n'y a pas de souci. Donc je vais faire plusieurs vidéos parce qu'il y a eu plein de questions intéressantes. Et pour tout ce qui est vidéo, réponse sur le matos, vous m'avez posé des questions sur le panneau solaire, sur comment on fait pour sur les savons, se laver en voyage et tout. Donc ça, je ferai des vidéos plus spécifiques. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et de venir voir un petit peu tous les jours les vidéos qui sortent pour que vous puissiez voir un petit peu ces réponses en vidéo spécifique. Et aujourd'hui, je vais commencer à répondre aux questions de prod en carton et à pas mal d'autres questions aussi sur... vous verrez. Hein. Je vais aussi vous dire quel est l'un de mes plus... ce qui m'a motivé à partir voyager. Enfin bref, je vais répondre à toutes vos questions. Donc la première question, c'est une question de prod en carton. N'hésitez pas à rejoindre le groupe Facebook Les Autonomades. Prod en carton, c'est une personne qui va partir voyager avec son chien. Elle a prévu de nous partager un petit peu son voyage, donc n'hésitez pas à rejoindre le groupe Facebook Les Autonomades pour un petit peu de ses nouvelles. Alors la première question c'est où est-ce qu'on trouve les vêtements et les affaires pour la ville nomade? Alors c'est une bonne question. J'ai déjà fait une vidéo un petit peu où je partageais 16 marques de vêtements pour les voyageurs. Donc nos recherches dans le domaine ont pas mal avancé. Donc c'est plus, je sais pas, elle est peut-être plus vraiment d'actualité cette vidéo. Donc pour tout ce qui est vêtements, en fin de compte, on s'intéresse surtout, on choisit surtout dans les vêtements techwear et urban techwear. Donc le techwear, c'est tous les vêtements qui sont spécifiques au sport, à la randonnée, à l'escalade, à plein de choses, au golf même, enfin les vêtements pour le vélo aussi. Enfin, tu as plein de vêtements comme ça qui sont intéressants parce que les textiles sont techniques et du coup, si tu as envie d'avoir un mode de vie un peu minimaliste, et ben les vêtements vont s'adapter à plein de conditions, sont résistants, beaucoup plus résistants que ce qu'on peut acheter dans la grande distribution classique. Donc voilà les vêtements techwear, et sinon il y a les vêtements aussi urban techwear, et ça c'est hyper intéressant parce que c'est des gens qui font, c'est des marques qui font des vêtements style un peu urbain avec, tu sais, souvent si tu prends des vêtements de randonnée tu vas être habillé, enfin c'est pas forcément joli en fin de compte. Si tu veux des vêtements plus classiques, ben, c'est intéressant parce qu'ils font des vêtements plus classiques avec des styles différents en utilisant les mêmes techniques, les mêmes tissus que dans le milieu du techwear. Donc ça s'appelle les vêtements urban techwear. Tu peux aller voir sur le site Bonne Gueule, même si tu tapes de toute façon urban techwear sur Google, ça va te renvoyer sur un de leurs articles où ils partagent pas mal de marques comme ça. C'est super intéressant. Donc nous, pour les acheter, on passe surtout par Amazon parce qu'en fin de compte ça nous permet de nous faire livrer un petit peu partout où on est. Et sinon on se sert pas mal aussi dans les magasins de sport comme le Vieux Campeur, Espace Montagne et les marques comme des marques un peu de randonnée et tout. Après, pour tout ce qui est matériel informatique et tout, franchement, on se sert surtout sur Amazon. Tout ce qui est matériel informatique ou la bagagerie, tous les petits accessoires, c'est surtout sur Amazon. La deuxième question, est-ce qu'on évite les grandes villes? Alors, pendant nos voyages, on a pas mal évité les grandes villes. On l'a fait surtout parce qu'on est beaucoup plus attiré par la nature. Et on l'a fait aussi parce que, en fin de compte, avec notre mode de voyage, c'est pas forcément compatible le fait de marcher, le fait de faire du stop, de devoir faire du camping sauvage. En ville, c'est plus compliqué de squatter. Après, on l'a fait, on a dormi à Florence en tente. On a dormi où? On a dormi en tente au Maroc, dans des grandes villes. Mais par contre, en ville, en fin de compte, on s'y attarde pas trop parce que c'est pas un milieu qui nous intéresse vraiment. Après, il y a plein de façons de squatter les villes. Par exemple, tu peux squatter les villes quand tu as un hamac. Un hamac, c'est pratique pour squatter en ville. Après, tu peux en ville aussi facilement trouver l'hospitalité. Le problème, souvent en ville, ça va être plutôt le fait de faire du stop. Donc après, tu as quand même les transports en commun et tout. Après, nous, oui, souvent, on évite les grandes villes parce que tout simplement, ça ne nous plaît pas trop. Et quand on va en ville, on préfère être léger. Du coup, ça serait plutôt comme on a fait à Lisbonne. On avait pris une chambre d'hôtel. Et là, on peut plutôt aller se balader en ville comme ça. Après, il y a une autre personne qui m'a posé pas mal de questions, mais j'ai pas son nom, donc je vais te répondre à ces questions aussi. Est-il facile pour ta conjointe de te suivre dans ton état d'esprit? Et est-ce que ça s'est fait naturellement? Alors, pour Cindy, je lui ai demandé ce matin, mais de toute façon, je savais la réponse. Ça a été très facile parce qu'en fin de compte, si on est parti ensemble, si on a décidé de partir ensemble, c'est tout simplement parce que nos convictions étaient les mêmes et nos états d'esprit étaient les mêmes.
Donc voilà, on fait partie de ceux qui ont eu la chance de se rencontrer en ayant un même, un même but dans la vie, et du coup c'est ce qui rend cette aventure encore plus exceptionnelle et magique pour nous. Comment ton entourage le voit? Comprend-il les choix de ton mode de vie? Je remarque que c'est souvent difficile pour la famille, même si en fin de compte ça dépend des situations. Alors moi, ma famille, ils le prennent très bien. En fin de compte, j'ai eu une éducation où nos parents nous ont toujours laissé faire un peu ce qu'on voulait. J'ai des frères, en fin de compte, j'ai pas énormément de proches. J'ai des frères, j'ai mes parents, j'ai un très bon pote, et après il y a plus, j'ai pas vraiment beaucoup d'entourage. Je suis plutôt du genre à faire le tri dans mon entourage. Les personnes qui me sont pas motivantes, les personnes qui me tirent pas vers le haut, et en fin de compte je les côtoie plus trop, je les côtoie pas. Et en tout cas ma famille, j'ai eu la chance, c'est qu'ils m'ont jamais jugé. Après sur mon mode de vie, c'est qu'en fin de compte j'ai pas vraiment encore de mode de vie bien défini. C'est plutôt beaucoup d'expérimentation, et ça, ils ont toujours accepté que j'expérimente les choses. Et puis en fin de compte, quand tu dis aux gens que tu veux pas forcément avoir une vie où tu passes ton temps à travailler, où tu pollues la planète, où tu es malheureux, et en fin de compte les gens vivent dans le même monde que toi et comprennent que c'est plutôt un bon choix en fin de compte. Il n'y a jamais personne qui nous dit c'est bizarre vos choix de vie, vous devriez pas faire ça, ça arrive rarement, ou c'est même jamais arrivé. Donc voilà, les gens le prennent plutôt bien, et si tu as des personnes comme ça qui le comprennent pas, et que si c'est des personnes qui sont pas importantes dans ta vie, moi je pense qu'il vaut mieux les écarter de ta vie. Si c'est des personnes qui sont importantes, faut leur expliquer pourquoi tu veux le faire. Et si c'est des personnes qui t'aiment vraiment, je pense qu'elles respecteront ton choix. Ensuite, quand est-ce que je suis parti pour la première fois voyager, et dans quel contexte? As-tu toujours eu la passion ou l'envie de voyager, ou est-elle venue après? Alors, déjà je vais commencer par j'ai toujours eu la passion du voyage? Alors pas du tout. Par contre moi j'avais un rêve que j'avais depuis gamin, c'était celui d'être clochard. Alors pas le clochard qui est en craquage social et tout, pas ça du tout. Mais le clochard qui m'inspirait, c'était Maître Vitali dans Rémi sans famille. Tu sais, c'est un vagabond qui voyage avec ses chiens, qui fait de la magie, qui fait des spectacles de rue, et qui vit comme ça de village en village en gagnant sa vie comme ça. Et moi c'est un personnage qui m'a toujours inspiré. Quand j'étais petit, je disais toujours que je voulais être clochard. En fait, je voulais incarner ce personnage là. Et en fin de compte, après c'était un rêve comme un autre. Et en fin de compte c'est marrant de voir que la vie m'a mené à ça, parce que maintenant je voyage comme ça, je vais de village en village. Il y a du boucan. Et en fin de compte c'est rigolo, c'est de voir que ça m'est arrivé de faire de la magie à des enfants, à des personnes qu'on a rencontrées. Et là c'est un projet que j'ai de plus en plus présent, c'est de monter un petit spectacle de magie, continuer à faire de la magie comme ça, mais de façon plus sérieuse. Et ça serait rigolo de réaliser ce rêve d'enfance, en fait, de devenir ce Maître Vitali, ce vagabond qui va de village en village et qui, pour gagner sa vie, fait des spectacles aux gens. Donc on peut dire en gros que c'était quelque chose qui était en moi depuis longtemps. Et la première chose qui m'a amené à voyager, j'en ai déjà parlé une ou deux fois, c'est que j'étais pas du tout heureux dans ma vie. Je travaillais dans la viticulture, je travaillais dans la viticulture, je polluais la planète avec du Roundup, avec des produits chimiques. J'étais en couple, mais je vivais pas les personnes avec qui je vivais en couple. Du coup, j'habitais entre la campagne et la ville. Je dépensais mon argent le week-end, j'étais pas spécialement heureux dans ma vie. Et mon échappatoire, ça a été le voyage. Et parce que tout simplement, moi, comme beaucoup de gens, j'ai découvert Nuit culottée à la télé, il y avait la mode de Pékin Express. En plus, mes parents étaient viticulteurs, sont viticulteurs, et depuis tout petit, pendant les vendanges, je rencontrais énormément de voyageurs et tout qui m'ont transmis un petit peu cette option-là, en fait. Le jour où je me suis senti pas bien dans ma peau et que je cherchais un échappatoire, je suis tout simplement parti voyager. J'avais 24 ans. Et je suis parti pendant 9 mois faire un petit tour de France avec un pote, on faisait les saisons. Et c'est cette expérience-là qui a vraiment changé ma vie. Et pourtant c'était une expérience toute simple. Je me rappellerai toujours de la première semaine. La première semaine, c'était une semaine d'autostop. Et c'était une semaine merveilleuse qui m'a fait confiance, qui m'a donné conscience qu'en fait un autre mode de vie était possible, qu'il n'y avait pas que le travail dans la vie, qui m'a ouvert l'esprit sur les gens. J'étais presque quelqu'un de raciste en fait, à cause de toute cette pression qu'il y a en campagne. Depuis que tu es tout petit, on te fait croire que le travail est le plus important, que les étrangers vont te voler ton travail. C'est tout con à dire, mais dans plein de campagnes, ça existe encore.
Et moi, c'était cette éducation-là que j'ai eue, alors pas l'éducation de mes parents du tout, pas l'éducation de mes frères et tout, de ma famille, mais plutôt l'éducation en général de la campagne en fait. Et ça m'a énormément ouvert l'esprit sur plein de choses, ça m'a sensibilisé à l'écologie, ça m'a permis de m'ouvrir l'esprit envers les autres, ça m'a appris que le travail n'était pas tout dans la vie. Et c'est vraiment ce premier voyage qui m'a transformé profondément, ça j'en suis convaincu. Et j'ai eu beaucoup de chance d'être arrivé à mettre le coup de pied au cul à cette époque pour pouvoir partir voyager une première fois dans ma vie. Donc voilà, je pense que j'ai répondu à ces petites questions. Ah oui, il y avait pas mal de questions sur le matos, de ça je ferai des vidéos un peu complémentaires, des vidéos plus précises. Et une dernière question, est-ce que tout le matos de camping peut tenir dans un sac cabine? Alors, je peux pas forcément encore répondre à ces questions parce que c'est un petit peu mon but que je me fixe niveau matériel, que ce soit camping, de voyage ou même mon matériel privé. C'est personnel, c'est que tout tienne dans un sac. Mais je pense que oui, en fin de compte, si tu veux que tout ton matériel de camping tienne dans un sac, je pense que c'est possible. Après, il va falloir faire des choix. Il y a plein de façons de faire du camping sauvage. Tu peux dormir juste avec un sac de couchage et un sursac sur toi. Tu peux dormir sous un tarp. Un tarp, c'est une petite bâche en plastique que tu peux plier de différentes façons pour te faire une tente. Tu peux dormir dans un hamac. Et donc vraiment, il y a plein de façons différentes de faire du camping. Et tu peux adapter ça et le faire tenir dans un sac cabine. Moi, j'en suis persuadé. Cindy fait presque tout tenir dans son sac cabine, alors qu'en plus, elle peut encore améliorer certaines choses. Donc voilà, c'est tout pour cette première FAQ. J'espère que j'aurai bien répondu à vos questions. N'hésitez pas à m'en poser d'autres, à aller remplir le formulaire. Et sinon, je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Salut!